aujourd'hui, j'ai la chance de vous proposer une nouvelle capsule interview et j'ai la chance de recevoir Marion. Marion qui a vécu ces derniers mois un véritable virage et transformation professionnelle et intérieure dans les différentes pratiques qu'elle partage, dans les différentes voies qu'elle amène à ses élèves dans le yoga. Et ensemble, on va revenir sur son chemin, sur ce qu'elle a pu développer durant ces derniers mois et ces dernières années, ce qui l'a aussi amené à se réinventer dans son activité pour pouvoir amener encore plus de profondeur dans ce qu'elle fait, et aussi comment notre travail côte à côte a pu faire émerger une vraie voie qui lui correspond, qui est alignée à ce qu'elle a envie aujourd'hui de développer vraiment. Voilà, une nouvelle version de son activité. Donc justement, pour celles et ceux qui te découvrent, Marion, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de qui tu es, où tu vis et ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je suis Marion. Je suis une femme plutôt discrète, mais à la fois déterminée, sensible. Et donc j'enseigne le yoga depuis déjà pas mal d'années, mais là je voulais avancer, changer un petit peu ma façon d'enseigner. Donc je suis dans l'ouest, je suis du côté d'Angers, dans une petite ville, une agglomération de communes à Segré. Voilà, je suis maman d'un petit garçon aussi. Voilà. Maman, alignée à qui tu es, parce que aujourd'hui, je trouve que l'introversion a du bon, surtout dans le yoga. Ça permet de développer d'autres attributs que d'autres professeurs ou autres n'ont pas forcément. Donc c'est une belle richesse qu'on a pu voir aussi en toi ces derniers mois, dans tes publications, dans tout ton univers. Et ça fait du bien de le voir aussi. Et puis merci pour ce partage. Je veux dire que oui, tu fais pas que du yoga, tu vois, t'as un fils à aussi à éduquer, t'as aussi beaucoup d'ateliers. Tu nous parleras un petit peu de toutes tes actualités, tes nouveautés, les choses qui vont se mettre en place et se développer dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour toi. Ok. Est-ce que tu pourrais déjà te décrire en tant que professeur? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans le yoga? C'est quoi vraiment le pourquoi de ton yoga? Moi, j'enseigne le yoga depuis bientôt 10 ans. Et j'enseigne au cours collectif. Ça me passionne depuis que j'ai 18 ans, depuis longtemps. Et j'ai à cœur de transmettre une sensibilité, une écoute de soi, et surtout une connexion à son corps et pour être mieux en fait avec ses émotions. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton parcours de vie, dans ce que tu m'as partagé, dans toutes ces années que tu as enseigné auprès d'élèves, dans des associations ou dans des cours ou dans des ateliers que tu as créés, on sent beaucoup de douceur et beaucoup de sensibilité dans ton univers, et ça, j'apprécie vraiment, et aussi beaucoup de précision. Je trouve que tu as un sens de la communication, de transmettre, que ce soit des exercices, etc., avec beaucoup de précision et de sensibilité. On voit que tu aimes bien aller au bout des choses. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à bâtir une approche aussi connectée avec, on en avait parlé, avec le corps et avec les émotions? C'est quoi un petit peu l'histoire de tout ce que tu as pu faire émerger ces derniers mois? En fait, je suis très connectée déjà au corps par rapport à l'écoute, par rapport à la souffrance qu'il peut y avoir. Parce que quand j'ai démarré le yoga, quand j'ai découvert, j'avais 17, 18 ans. Et je m'étais blessée en fait au genou, et avant je dansais beaucoup. Et c'est une chose que je pouvais plus faire. C'est ça qui m'a d'abord réconciliée avec mon corps à ce moment-là. Le yoga qui m'a permis ça. Et par rapport aux émotions, c'est vrai que j'ai été aussi explorer pas mal pour guérir un petit peu entre guillemets mon enfant intérieur d'une certaine façon,
Et aussi, quand j'ai voulu être mère, ça a été un peu un parcours compliqué. J'ai traversé un peu comme une nuit noire de l'âme, on va dire. Il y a une quinzaine d'années, c'était en 2010 par là, parce que j'ai fait une fausse couche, une IMG. Donc c'était un moment où j'ai eu besoin aussi de retrouver une pratique de yoga plus assidue. Après, j'ai failli faire un burn-out professionnel, mais tout était un petit peu lié. Dans ma vie, perso, c'était compliqué. Et c'est vraiment le yoga qui m'a aidé à accepter ce qu'on ne pouvait pas changer, à accepter ce que je pouvais ressentir pour transformer, pour transcender toutes ces douleurs, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, quand je vois des personnes qui sont un peu dans les mêmes situations, ou en tout cas qui rencontrent des souffrances comme ça, physiques ou mentales, ça me touche. Ou émotionnelles, ça me touche. Ben, c'est vrai que le yoga, enfin cette voie du yoga, des fois, elle nous amène dans des moments de chaos, de difficultés. Et c'est merci pour ce partage qui peut sûrement parler à d'autres et qui peut amener aussi à se dire que oui, en fait, on a toutes les clés en nous, mais il faut savoir comment les activer. Et les meilleures clés, c'est de pouvoir avoir la solidité intérieure pour rebondir, quelles que soient les difficultés extérieures. Plus tu renforces ton intérieur, plus tu accueilles les émotions, les messages, plus tu deviens aussi, on va dire, plus acteur de ta vie et de ce que tu vis aussi. Donc ça passe. Enfin moi je trouve que ça passe par une démarche très holistique parce que oui, tu viens travailler le corps, mais des fois ça joue sur ton environnement, tu viens travailler peut-être ton souffle et ça va jouer sur d'autres choses dans ta vie. Il y a vraiment tellement d'interconnexions dans tout. C'est merveilleux quand on vient travailler sur soi et sur son intérieur, quoi. Bah justement, donc c'était la question d'après que je voulais te poser, mais ça va être une suite aussi. Je voulais te dire, mais quelle situation de vie ou prise de conscience aujourd'hui t'a poussé à vouloir créer une méthode reliant le corps et les émotions que tu proposes aujourd'hui? Je dirais déjà ces situations plus anciennes, enfin ces blessures plus anciennes, et puis plus récemment des défis de vie aussi qui font que familialement besoin de stabiliser la paix intérieure que je connais, que j'ai déjà installée, mais je vois que chez les personnes même qui font du yoga depuis quelques années, c'est compliqué de trouver le chemin du cœur. Et c'est pourtant la place la plus importante, là où on devrait se réfugier en fait le plus souvent. Donc c'est ça aussi qui m'a poussée à ça. Donc c'est ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu découvres aussi à travers tes élèves et tes clients actuels. Ouais, ok. Bah justement, qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes et que tu suis par rapport à ce sujet? J'observe des personnes très prises mentalement, enfin très, on va dire stressées, chargées ou même angoissées. Et du coup, c'est pour les aider aussi à retrouver un souffle qui soit plus ample, parce que souvent on respire plus quand on est comme ça, stressé. Et donc se retrouver avec soi et pouvoir être bien avec les autres. Enfin, pour être bien soi-même, pour qu'elles soient aussi ces personnes-là bien avec leur entourage. Tu peux nous donner un exemple un peu plus concret de tout ça? Le fait de trop être dans le mental et de pas être dans le corps. Par exemple, des personnes qui vont avoir un très mauvais sommeil à cause de ça, ou le dos complètement bloqué parce que ça respire plus, ou encore des problèmes de digestion. Donc ça revient souvent dans les personnes aussi que je vois dans les ateliers. Ouais. Donc c'est en lien avec souvent c'est en lien avec des situations qu'elles vivent au travail ou voilà, qu'elles sont engagées dans un projet qui leur tient à cœur et elles s'oublient un petit peu du coup. Ouais, comme on dit, on en a plein le dos ou l'anxiété de la nuit, tout remonte alors qu'on met un voile dans la journée et puis la digestion, c'est sûr quand on est en alerte permanente, que le corps est en alerte permanente pour tenir, notre système parasympathique n'a pas le temps de
de travailler en fait. Hein. Oui, de digérer ouais. ce qui se passe. Et oui, je dirais que c'est un peu le mal du siècle pour beaucoup. Hein. Souvent, on pense que c'est d'abord une question de ce qu'on mange, mais c'est aussi une question surtout de quel état d'esprit et comment on fonctionne. Hein. Si le corps, il a pas le temps d'être présent dans le, enfin, si t'as pas le temps de vivre dans le somatique aussi, enfin, tu vas somatiser, c'est bien le cas de le dire. Pour pas mal de choses. Ok. Et avant qu'on commence à travailler ensemble, de quoi tu sentais-tu le plus éloigné dans ce que tu fais, dans du temps pour toi, de la clarté dans ce que tu faisais, la profondeur de ce que tu faisais dans tes accompagnements, ta confiance, etc. Qu'est-ce que tu voyais que tu t'étais éloigné de quoi? Au moment vraiment où je t'ai rencontré, où ça fait plus 6 mois, mais à ce moment-là, il y a presque un an, j'étais en manque de confiance professionnelle, au niveau professionnel. Bon, je connaissais ma valeur parce que j'avais mes cours collectifs, mais je commençais un peu à m'épuiser. Du coup, j'avais envie de développer quelque chose qui me ressemble plus, mais je m'éparpillais tout le temps. Je m'éparpillais, je m'épuisais à faire des choses qui finalement me correspondaient pas. Je donnais des cours à des personnes qui étaient pas spécialement motivées. Enfin, c'était pas agréable. Donc, c'est sûr que j'étais plus alignée avec moi-même. Je me sentais plus moi-même. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a guidé justement de faire un accompagnement business et mindset et qu'est-ce que tu espérais transformer dans ton approche, dans ton activité? J'espérais déjà me retrouver moi, enfin pouvoir me recentrer sur une pratique qui me ressemble vraiment et du coup pouvoir structurer parce que j'avais du mal à m'organiser. J'ai perdu le fil de la question. Okay. C'est ça. Et du coup, pour toi, ça a été quoi le déclic le plus puissant quand on a travaillé ensemble, pour toi et pour tes clients, aussi pour tes élèves? J'ai eu plein de petits déclics finalement. Pas vraiment un gros déclic comme ça, mais c'est surtout cet été, au bout de 2-3 mois avec toi, d'accompagnement avec toi, que j'ai senti que je reprenais confiance, que je voyais aussi tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, la valeur de tout ce que j'ai accompli, puisqu'on se pose, on remet tout à plat, donc ça fait du bien aussi de voir tout ce qu'on a accompli et du coup j'ai plus osé communiquer et j'ai eu des déclics. Cet été j'ai eu des déclics dans l'action, d'être plus dans l'action et pouvoir communiquer et plein de belles synchronicités qui se sont mises en place à ce moment-là. Et puis après aussi par rapport à la confiance en moi et à ce que j'avais envie de proposer, ça faisait plus sens. Je savais vers quoi j'avais envie d'aller. Donc, du coup, c'était super agréable pour moi et pour les personnes en face aussi, puisque j'avais des personnes qui venaient à moi pas spontanément, mais par synchronicité, qui faisait que voilà, tout se mettait en place de façon fluide. Alors qu'avant, j'avais l'impression que tout coinçait, rien n'allait. J'essayais de mettre des cours dans des établissements scolaires, ça fonctionnait pas. Enfin, et c'est qu'en fait, j'ai compris que finalement, oui, je suis formée au yoga enfant, mais c'est pas peut-être mon cœur de personnes à qui j'ai envie d'enseigner. C'est plus des femmes finalement. Ok. Justement, raconte-moi un petit peu avec qui t'as vraiment envie de travailler, de développer. C'est quoi la personne idéale avec laquelle tu adores travailler? J'aime beaucoup travailler avec des parents, donc parce que j'ai aussi des hommes qui font du yoga avec moi, mais principalement des mamans on va dire entre une quarantaine d'années, plus ou moins 40 ans, et qui sont actives, qui travaillent, qui ont un job qu'elles aiment, ou même des responsabilités ou une entreprise qu'elles aiment faire fonctionner, mais qui sont du coup aux prises avec des émotions vis-à-vis de ces responsabilités, de leurs enfants, enfin voilà, et je veux les aider à prendre soin d'elles et à se reconnecter à leur cœur vraiment profondément pour trouver un apaisement
Donc, c'est ça qui, ouais. C'est quoi les voies du yoga qui te passionnent le plus? Parce que je sais que tu amènes plusieurs outils, enfin, tu as personnalisé, enfin, tu as comment alchimisé, je dirais, plusieurs outils dont tu as fait l'expérience durant ces dernières années. C'est quoi ton truc à toi, enfin tes trucs à toi que tu as pu alchimiser dans l'accompagnement? C'est quel type de voie du yoga qui t'anime le plus? Grâce à ton accompagnement, j'ai pu oser développer différentes pédagogies parce que j'ai une formation de base qui est le Hatha Yoga, surtout posturale et posture des respirations. Mais après, j'ai aussi osé intégrer plus une approche par rapport à l'apaisement du système nerveux avec un yoga plus ayurvédique, plus intégral, des mudras, des mantras. Et en plus, à côté de ça, j'aime beaucoup le yoga nidra qui va être dans une relaxation très profonde, une relaxation guidée et des postures restauratives. Donc c'est vrai que mes élèves, j'allais de plus en plus vers ça dans les ateliers, mais là j'ose plus encore dans les accompagnements individuels prendre le temps d'aller vers des différents types de relaxation sonore aussi. Je me formais au son, au bol chantant. Et puis, oui, ça devient de plus en plus sensoriel, parce qu'il y a aussi le Wu Tao que je n'osais pas intégrer. Je pratique depuis 2 ans et je suis formée maintenant pour enseigner les mouvements de Wu Tao. Là, je vais de plus en plus vers ce souffle, cette onde, et voilà. Donc, ça fait quelque chose de très spécifique. C'est plus du tout le Hatha Yoga de base, on va dire, que j'enseignais au départ. Qu'est-ce que ça amène à tes clients aujourd'hui de développer ça avec ton accompagnement? Ils ressentent ils arrivent à se relaxer beaucoup plus vite en fait dès la première ou la deuxième séance et après ils peuvent progresser à leur rythme bien sûr, mais dans le ressenti de cette sérénité, de cette ce calme au niveau du souffle et puis au niveau du cœur, c'est plus rapide parce que du coup je vais en prendre en compte aussi de façon holistique tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est énergétique. Je suis formée aussi à des techniques énergétiques. Ok, donc ça fait un grand mélange que tu as pu aujourd'hui, on va dire, personnaliser avec ton univers, ta personnalité, ta sensibilité aussi, qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à amener des gens de passer de la course effrénée, du mental en permanence à quelque chose de plus vivant. Moi, j'aime bien quand tu parles d'onde ou Tao et d'aller chercher aussi, voilà, tout ce qu'on a oublié en nous et tout ce qui nous permet peut-être très rapidement de revenir à un état plus relaxé, un état plus conscient, au lieu d'être tout le temps submergé par notre mental, par nos obligations, etc. pour redevenir acteur de notre vie, tout simplement. Et je sais que tu as accompagné aussi des gens qui font des performances sportives et puis aussi des gens qui font voilà, beaucoup de charge mentale au niveau professionnel. Justement, le fait d'avoir cette capacité à revenir dans la conscience, on prend souvent plus de hauteur, on arrive soit à avoir des meilleures performances, soit à mieux gérer notre quotidien. Oui, tout à fait. Oui, j'avais un élève là encore tout à l'heure. C'est des sensations nouvelles parce que déjà quand il court et qu'il n'arrive pas à respirer ou qu'il a des douleurs intercostales, ça le préoccupe. Mais là, de sentir de la légèreté au niveau de sa tête, de sentir des sensations qu'il n'avait pas l'habitude, je vois tout détendu, un peu chamboulé, mais c'est intéressant. Ouais, et puis il y a de plus en plus de performeurs qui s'intéressent aussi à revenir à cet état aussi pour mieux se régénérer, pour aller plus loin, mais mieux, parce que pour vivre aussi leur expérience sportive de manière plus consciente et plus apaisée dans le mouvement. Hein. C'est super intéressant. Ouais, puis plus joyeux. Ouais. Mais justement, durant ce parcours là qu'on fait ensemble, qu'est-ce que tu as pu et que tu es encore en train d'oser, d'assumer de plus en plus aujourd'hui j'ose beaucoup plus parler de moi, déjà de ce que je propose,
comme nouveauté que je faisais pas avant. Ça fait longtemps que je suis dans l'énergétique, mais j'osais pas en parler. Et puis j'ose aussi plus communiquer avec sur les réseaux grâce aux techniques que tu nous apprends pour se filmer, pour oser s'exprimer. Donc ouais, ça c'est une grande avancée pour moi parce qu'avant c'était compliqué. Ouais. Qu'est-ce que ça te permet dans ton action, dans le fait, enfin même dans tes interactions avec les gens autour de toi, qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui de te sentir maintenant à cette place que tu t'es pris, que tu t'es choisi en fait? Oui, c'est même surprenant parce que j'ai des personnes qui viennent me dire tu publies plus, c'est super, et même dans la rue des personnes qui reviennent me voir, ah bah oui, j'ai déjà fait du yoga avec toi, enfin, et qui se disent j'aimerais bien reprendre, enfin, ça me surprend, mais en même temps c'est agréable parce que les échanges sont beaucoup plus fluides. Okay. Et même dans mes cours collectifs, au début et en fin de séance, je leur demande de s'exprimer et puis je m'adapte beaucoup plus à eux. Donc voilà, c'était la question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta manière d'accompagner aujourd'hui tes élèves, tes clients? Je m'adapte vraiment à 100% à eux. Je fais vraiment du sur-mesure et du coup ça va plus loin. C'est plus qualitatif. Tu te sens comment? Moi, j'aime bien parler de guide. Des fois, ça fait peur, mais tu te sens comment aujourd'hui dans ton rôle de guide? Parce que tu es un guide pour des gens qui ont besoin de clés. Ça fait des années que tu expérimentes, que tu testes, etc. Est-ce que tu te sens plus alignée, plus sereine? Comment tu te sens maintenant en tant que guide? Je me sens plus ancrée, plus alignée. Et tu vois, rien que de te l'entendre dire, ça me touche et ça me donne de la joie. En fait, ça rayonne. Donc, tu vois, c'est tout ce que j'avais perdu avant. Je parlais de ça ce matin avec un client qui parlait de, tu vois, l'idée de maître entre guillemets. Tu sais, en Inde, on appelle ça des maîtres, des gens qui nous apprennent. Et je disais toujours, en fait, il y a toujours un maître de quelqu'un. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as certaines clés comme le Wu Tao ou autre. Et tu vas pouvoir être une sorte de mentor pour ces personnes, de venir leur faire expérimenter ce que toi t'as goûté, ce que t'as compris, ce que t'as été expérimenté avec encore plus de passion, et de pouvoir planter des graines un peu partout ou dans ton secteur et dans tes accompagnements pour continuer à faire grandir ces mouvements. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux de se dire voilà, moi je vais être guide pour un groupe de personnes, et c'est génial parce que moi aussi je porte le flambeau de ce qui m'importe, ce qui compte pour moi, ce qui est hyper important dans ma vie. Et puis aussi, je montre l'exemple de dire oui, aujourd'hui j'ai envie d'aller plus en profondeur avec vous. J'ai envie que vous preniez du temps et pas uniquement un cours d'1 heure où on n'a pas le temps de vraiment s'intéresser à ce qui bloque vraiment dans le corps, en fait. C'est ça que moi je trouve ça super intéressant, les cours collectifs, mais à un moment, si on veut vraiment dépasser certains niveaux, prendre conscience de certains blocages, venir dénouer le corps, l'accompagnement plus individuel permet de dépasser des paliers, de passer des stades en fait, dans sa pratique d'après, dans son quotidien, dans sa vie. Ça va beaucoup plus en profondeur et du coup on va plus rapidement vers des états qu'on pourrait mettre des années à percevoir ou même jamais percevoir, quoi. Oui, tout à fait. Okay. Oui. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de toi dans ce processus en tant que femme aussi, et puis en tant qu'entrepreneur? Que j'avais une grande capacité d'action. Et puis, j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent et en fait là je suis contente d'avoir pu m'en donner les moyens parce que j'ai appris une facette aussi de moi que le mental était très puissant parce qu'on voyait un petit peu les personnalités ensemble. Donc je savais que j'avais un côté intuitif et puis un côté empathique, mais par rapport à mon mental, j'ai vu que
par rapport à cette force du mental, il peut y avoir deux aspects. Je peux choisir de me caler sur le positif, c'est-à-dire aller vers ma vision, nourrir tout ce qui est positif et puis tous les jours, plutôt que de m'auto-saboter. Parce que le mental est très puissant aussi pour ça, s'auto-saboter, dire bon, on n'est pas capable, ou alors c'est pas le moment, ou je laisse tomber, voilà. Et là, du coup, j'ai découvert que voilà, c'est quand même une force. Il y a deux tranchants par rapport à ce mental qui est là, et du coup, on peut choisir d'aller vers ce qui nous nourrit plutôt que ce qui Ouais, tu vois, c'est intéressant ouais. de comprendre comment fonctionne notre personnalité pour aussi voir c'est quoi ses forces et c'est quoi aussi ses fragilités. Et ce qui est marrant, c'est que moi, ce que j'aime bien dans l'énergie des personnes qui ont une personnalité un peu comme toi, c'est vraiment un moment, c'est quand même cette ténacité, cette envie d'aller aux profondeurs, au bout des choses, ce sérieux aussi, c'est vraiment cette rigueur qui amène la confiance et parfois le penchant du contrôle, Ouais. du voir les problèmes euh, alors qu'il y a plein d'autres solutions derrière. Et puis après derrière tout ça, moi je dis toujours c'est l'énergie du haut. Et l'énergie du haut, ce qui est génial, c'est que oui, c'est normal que tu sois ouvert à la spiritualité. C'est normal que tu aies une intuition développée quand tu as conscience de ça, que c'est ta personnalité et que il y a un peu le côté lumineux de ta personnalité, de dire qu'en fait, ta personnalité à toi, si tu continues de la nourrir, tu vas avoir de plus en plus d'intuition qui va te permettre de prendre les meilleurs choix pour toi et pour tes accompagnements aussi. Et également, ce sens beaucoup plus ouvert, beaucoup plus spirituel, d'aller encore plus dans quelque chose d'impalpable, qui va amener encore plus cette puissance dans ton accompagnement. Et c'est ça que j'aime bien dans ces centres-là. C'est vraiment cet aspect-là qui amène plus de sens dans tout. Mm. Voilà. Et ce qui est aussi marrant, c'est que bah tu vois, t'attires un peu des gens comme ça aussi Oui, dans tes bah oui, clients. tout à C'est fait. des gens qui Ouais, viennent ouais. retrouver, qui ont aussi des faiblesses de cette personnalité, qui viennent te chercher à travers ça parce que toi, t'as été dépassé ça. Oui, oui, c'est ça. Mm. Oui, parce que le mental, oui, il peut nous emmener loin, mais il peut nous emmener loin dans les deux côtés, le côté lumineux. Et ça, il faut en avoir conscience. Ouais. Parce que si on se laisse Et emporter par justement, du les coup, pensées négatives, voilà, c'est facile aussi. on n'avance pas beaucoup. Mm. Ou pas dans la même meilleure voie. Hein. La peur et le Oui. manque, c'est jamais quelque chose qui fait du bien déjà et puis qui nous amène à des bonnes situations, quoi. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui différent ton approche par rapport à ce que tu proposais avant? Ben, ce qui est différent, c'est que maintenant, je propose un suivi, donc que je faisais pas vraiment avant. C'est un accompagnement qui dure ou s'engage sur plusieurs semaines, donc je peux suivre la personne, elle peut échanger avec moi et je lui envoie des ressources aussi si elle veut pratiquer. Donc c'est l'engagement de la personne, si elle a envie ou pas de faire des respirations chez elle, des enchaînements, des mouvements chez elle, voilà. Mais c'est différent par rapport à ce que je proposais avant. Ça, je proposais pas ça avant. Donc ça va plus loin. Ben justement, si, si une personne devait repartir de ton accompagnement de plusieurs semaines avec une seule transformation majeure, ce serait quoi? Que tu as pu aussi découvrir Bah, ça serait commencer à devenir autonome, pouvoir être acteur de son bien-être dans le sens où s'approprier des techniques qui leur correspondent et du coup changer, ça transforme vraiment le fait de changer après les réactions qu'ils peuvent avoir avec au travail ou avec leurs proches, puisqu'ils ne sont plus en réaction, ils peuvent du coup retrouver cette sécurité et cette sérénité intérieure grâce à ces outils. Donc ça c'est Ouais. précieux et de la légèreté aussi, plus de légèreté. Enfin. Donc de prendre du recul et de pouvoir avoir changé ses comportements par rapport à en mode en mode survie que beaucoup de gens vivent aujourd'hui à cause du stress, à cause de tout est court terme, doit être super rapide.
tout doit être toujours, mais alors que si tu reviens à toi Ouais. Et que tu comprends tes ressources intérieures, et moi je trouve toujours, on les apprend pas dans des livres en fait, ces ressources intérieures, on vient les expérimenter dans le corps. Ouais. Et moi c'est ça Bah que oui, j'adore on est dans ce que tu obligé fais. d'expérimenter, ouais. Mm. C'est d'aller expérimenter pour ça. Ah, c'est là en fait, là le socle le plus calme où je vais pouvoir revenir. C'est un peu mon jardin de ressourcement qui va me permettre quand je suis complètement ballottée par le court terme de changer mes comportements aussi à l'extérieur et à l'intérieur de soi. C'est super intéressant et enfin moi je trouve que je l'ai déjà vécu quand on vit ça. Et ben notre qualité de vie n'a plus rien à voir en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu es le plus fier de aujourd'hui dans ton parcours, dans tes différentes étapes? Le parcours depuis que je me fais accompagner par toi ou Bah même parcours de vie. depuis quelques mois, qu'est-ce que tu es le plus fier parce que là il y a un gros virage dans ta vie. Qu'est-ce que tu es le plus fier dans ce que tu es en train de faire là Bah c'est vraiment oser me choisir, oser être moi-même. En fait, c'est tout simplement ça. Et ne pas avoir peur du regard des autres ou voilà, arrêter de me comparer pour pouvoir offrir tout ce qui moi me fait vibrer, me porte. Et je sens aussi que ça a un écho en face. Donc c'est ça me rend fière et de pouvoir aussi choisir une vie qui me correspond mieux. Dire voilà, si il y a des cours qui sont trop tard le soir, ça me correspond pas pour ma vie de famille, de choisir plutôt de pouvoir travailler à des moments plus opportuns pour moi dans la journée. Et ça c'est donc te choisir quoi. ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant dans ton démarrage d'activité que tu sais maintenant? Bah, qu'il faut rester vraiment focus, enfin très concentré. C'est facile de se perdre dans des détails, dans des choses. Enfin, le plus important, c'est d'être ancré. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir avant? Plus connaître sa valeur, savoir se mettre en valeur et pour pouvoir donner le meilleur sans aller vers du moins bien parce que par dépit quoi. Enfin, je sais pas comment dire mais c'était pas évident au départ d'être plus ancré, d'être plus aligné et maintenant je vois que c'est ça le plus important finalement avant tout. Et, bah justement, si quelqu'un aujourd'hui hésite à se faire accompagner dans ce genre d'exploration que toi t'as vécu, que tu fais traverser, enfin que t'amènes à vivre à tes clients, que ce soit par toi, qu'est-ce que t'auras envie de leur dire pour des personnes qui sont hésitantes entre se faire accompagner et ou de rester comme dans des cours collectifs ou autres. Pour se faire accompagner en fait il faut pas hésiter dans le sens où moi avant je me posais trop de questions et après c'est vraiment se choisir s'écouter intérieurement pour savoir s'il y a une intuition de ce qui pourrait nous faire du bien, c'est aller au bout de cette intuition et vraiment la suivre. Donc souvent moi ce que je fais c'est que j'écris, j'utilise un journal et j'écris. Et si ça suffit pas, c'est sûr que se faire accompagner, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que pour faire le tri entre toutes les émotions et être avec quelqu'un, être guidé. Mais le fait d'avoir posé les choses par écrit, ça permet de
d'écouter sa petite voix intérieure et du coup après de se lancer. Donc, Ouais. Et justement, pour les femmes que t'accompagnes aujourd'hui, enfin les personnes que t'accompagnes aujourd'hui aussi, quel conseil tu pourrais leur donner si c'est des femmes actives mais sensibles aujourd'hui? Si on parle aussi d'hypersensibilité, souvent des femmes qui ressentent beaucoup les choses, quand elles perdent un peu pied entre leurs émotions, leur vie perso, leur vie pro, quel conseil tu pourrais leur donner déjà, des premières clés dans ce qu'elles traversent? se s'ancrer à la terre, poser les pieds sur la terre, respirer. Et après, c'est écouter sa petite voix intérieure, en fait, la petite voix qui sait ce qui est bon. Et si c'est se faire aider par une amie, une personne qui est compétente dans la direction où elle veut aller, c'est ne pas hésiter, quoi. C'est foncer, ne pas avoir peur de ce qui pourrait arriver, quoi. C'est foncer. C'est bien. On est encore dans l'intuition. J'adore. Tu vois, le fait que tu amènes les gens à développer leur intuition. Et c'est vrai, hein, c'est ce sur quoi aussi tu as un don là-dessus. Enfin, c'est sur quoi, on va dire tes attributs aussi. Parce qu'à travers le corps, on peut développer son intuition. À travers l'écoute de soi, on peut développer son intuition. Oui. Ouais. Je suis beaucoup dans le ressenti, mais à travers le corps. Écouter son cœur. Vraiment, quand ça vibre, c'est que c'est ça, quoi. Je me souviens que toi, tu as vraiment une approche aussi basée sur le cœur et sur cet espace merveilleux où tout se passe, en fait, hein. On dit que l'intuition, ça passe aussi par là, parce que notre cœur, c'est notre plus grand guide. Enfin, en tout cas, cet espace, c'est notre plus grand guide. On dit toujours le choix du cœur ou le choix d'autre chose. Justement, quand on comprend c'est quoi le choix du cœur, mais ça ouvre des horizons énormes dans tous les choix qu'on fait dans notre vie, hein. Oui. C'est ce qui est le plus juste. Oui. Sûr. C'est quoi pour toi, du coup, ta vision pour les mois à venir, perso et professionnellement, dans ton développement? Personnellement, j'aimerais dans les mois à venir stabiliser une harmonie dans la vie de famille. Et puis là, avec ton accompagnement, il y a un déménagement qui s'est mis en route, un nouveau lieu de vie qui s'est présenté, une très belle synchronicité. Donc je pense que déjà ça va amener beaucoup plus d'harmonie, au quotidien. Et puis après, dans ma vie professionnelle, pareil, harmoniser plus mon planning pour que ça soit plus fluide dans mes que j'ai plus de temps pour accompagner individuellement, puisque c'est ce vers quoi je veux aller. Ok. Améliorer sa qualité de vie, je pense qu'on a tous envie de ça. Et puis, ça fait partie, quand on améliore sa qualité de vie, on améliore aussi ses accompagnements. Love Marion. J'étais en train de présenter que j'allais mettre en légende ton compte Instagram, ce que tu fais, pour que les gens puissent te découvrir. Et justement, on va finir ici. Comment on fait des personnes qui ont aimé ta sensibilité, les différentes voix que tu fais? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Qu'est-ce que tu proposes actuellement? Et comment peuvent faire pour te contacter? Alors, pour me contacter, elles peuvent, utiliser les réseaux, ma page Instagram. Et puis, je vais mettre, un lien avec un petit questionnaire et des infos pour avoir un échange avec moi, pour que j'explique un petit peu comment ça se passe. En tout cas, ouais. Si vous sentez l'envie de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter aussi à la puissance du cœur et d'amener vraiment de la profondeur grâce à l'accompagnement ultra complet de Marion, et puis surtout cette façon que tu as d'amener davantage avec différentes voies du yoga, davantage de profondeur avec la personne, s'adapter aussi à son mode de vie, à son rythme de vie, et puis y trouver une sorte... Moi, je trouve que toi, c'est vraiment... Ce qui résonne le plus, c'est vraiment cette idée de trouver une sorte d'harmonie pro-perso.
Tu vois, entre la personnalité de tes clients et trouver cet équilibre qui est parfois complexe, hein, entre qui on est personnellement, qui on est professionnellement, pouvoir y trouver du sens, y trouver de la vitalité pour que tout rayonne en fait. Et je trouve que la voix du cœur, c'est exactement ça. C'est venir réunir en fait toutes les parties et amener de l'amour partout à travers aussi une approche somatique et pas qu'une approche mentale. Ouais. Et toi, t'as cette capacité, je trouve, t'as une personnalité qui est à la fois très mentale et en même temps hyper sensible, hyper connectée au vivant, etc., qui amène vraiment une double expérience, je trouve. Pour tes clients, à mon avis, ils doivent ressentir ça aussi, cette double expérience on commence par quelque chose de très mental et on va finir par l'intégrer vraiment et comprendre aussi ce que ça amène dans le corps. Et qu'est-ce qui peut aussi vaciller quand on se sent perdu, quoi. Et surtout, quand on est maman, c'est vraiment l'idée de toujours être vers l'extérieur, vouloir plaire aux autres, avoir énormément de choses à faire, une responsabilité dans plein de sujets, et surtout même les mamans qui ont des responsabilités, que ce soit dans le chef des créateurs d'entreprise, des cadres, etc. Vraiment de pouvoir faire une grande fusion dans tout ça, en fait. Parce qu'on peut être ultra mental et on peut être avec un cœur énorme, en fait. Rien n'est dissocié, voilà. Donc merci beaucoup en tout cas pour t'être pris au jeu de cette interview. Merci pour ce temps consacré. Et puis comme j'expliquais tout à l'heure, si vous avez si cette interview vous a touché, si vous avez envie de transmettre un commentaire à Marion, si vous avez envie aussi, si vous avez aimé ce que vous avez pu écouter dans ce beau parcours, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis surtout n'hésitez pas à regarder ce que Marion elle fait, parce que clairement, il y a des super opportunités aujourd'hui de travailler avec elle. Elle a pas beaucoup de place, donc profitez-en. Et puis je peux vous dire que ces semaines avec elle peuvent vraiment transformer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Voilà. Un grand merci, Julie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut Marion. Salut.